Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne préférée, oui, KNF, qu'a nous fait tous les jours, midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À midi, pour celles et ceux qui n'ont pas de télé, nous sommes sur Facebook. À 13h, pour celles et ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, nous sommes sur YouTube, sous le replay d'Éclair FM TV. Personne d'autre. Ils sont venus une première fois sur le plateau. Ils vous ont parlé de la confrérie des corsaires, mais c'était toujours à l'état de projet. Dernièrement, il y a eu la première et les amis, j'y étais. Et les amis, je peux vous dire que c'était une chose extraordinaire. Nos Guadeloupéens ont du talent. Alors, sans vous faire attendre, j'ai l'honneur de recevoir Laurent Tavernier et Stéphanie Rupert. Mesdames et messieurs, qu'a nous fait? On va bien, Stali, bienvenue. Merci à toi de nous recevoir sur Éclair TV. Franchement, Stéphanie, comment vas-tu bien? Nous là, merci beaucoup. Et puis, on est heureux d'être là avec toi, de te retrouver, ton peps, ton dynamisme. On est content d'être là. Mais le talent, moi je vais lancer des fleurs à ces gens-là pendant toute l'émission. Déjà Stéphanie, mais franchement, mais c'est tes affaires. C'est pitiéard, comédie musicale, mais il n'y a aucune différence. En plus, moi, je ne vais pas vous mentir. Dernièrement, c'était les fêtes de Noël. Les gars, je regarde énormément de comédie musicale. Il était une fois deux, ceci, ça chantait. Et honnêtement, je suis venu vous voir et je n'ai pas vu de différence. Laurent, donne-moi tes premières impressions, tes premiers retours. Comment est-ce que tu vis ça après l'avant-première, l'avant-première, après la première de ton spectacle? Déjà, ce n'est pas mon spectacle, c'est le spectacle de tous ceux qui ont participé dessus, mais j'avoue aujourd'hui que je suis soulagé parce que c'est une aventure périlleuse, très compliquée déjà sur trouver les financements. Mais j'ai eu la chance, je le dis vraiment, d'être accompagné par une équipe qui n'était pas très grande, mais de qualité. Donc déjà par la talentueuse Stéphanie Rupert à vos côtés et de Andy Thomas. Qui sont deux personnes extrêmement talentueuses qui m'ont vraiment accompagné, épaulé et qui m'ont permis justement d'arriver au bout de cette aventure parce que c'était une aventure, je le dis, vraiment difficile où il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de grincements, parfois même beaucoup de nuits blanches. Mais j'avoue que j'ai eu la chance, et je dis c'est une chance, de rencontrer ces deux personnes qui m'ont vraiment aidé et qui ont permis d'avoir justement ce très très beau spectacle. Et à la vie de tous, que ce soit de mes partenaires et que ce soit du public, ça a été un spectacle grandiose et ils ont fait donc ma fierté ce vendredi 9 décembre à Bouillante. Non, franchement, en plus, c'est notre histoire, en mode, dire qu'on souvent on paie des billets d'avion pour aller voir des spectacles, des comédies musicales, alors qu'on a ça chez nous, à la maison. Toi, je vais maintenant interroger l'un des personnages principaux, bien sûr. Comment tu as vécu ça, le retour? Parce que j'étais là juste avant, bien entendu, comme avant chaque pièce de théâtre, avant chaque show, ça court. Rien n'est jamais totalement terminé. Mais comment tu as vécu ça déjà, la fin? Et surtout, comment on arrive à passer d'un état totalement speed avant et en 30 secondes, pas rentrer dans son personnage? C'est fou! C'est vrai que c'est pas évident, parce que même la veille du spectacle, moi j'étais dans la partie préparation avec Laurent, et le lendemain il faut passer sur la scène. Donc effectivement, à un moment, j'ai dû m'isoler. Je dois m'isoler et vraiment dire à l'équipe, aujourd'hui, vous vous débrouillez, vous connaissez votre texte, vous connaissez vos affaires, laissez-moi tranquille parce que je dois rentrer dans mon personnage maintenant. Et c'est ça qui était, voilà, la veille ça a été difficile, mais le jour du spectacle, une fois qu'on est rentré, c'est parti. Quels sont les retours justement que tu as eu? Il y a des gens qui ne t'avaient par exemple jamais vu sur scène, c'était la première fois. Quel retour as-tu? Oui, j'ai eu des personnes dans la salle qui sont venues à ma rencontre directement, notamment deux dames qui m'ont dit voilà, vous avez une voix exceptionnelle, vous nous avez transportés, etc. Il y en a une autre qui m'a parlé de mes formes. Elle m'a dit vous avez cette facilité de nous faire nous sentir bien, parce que bon, moi je suis une femme corpulente. Et il y a beaucoup de femmes qui sont encore mal à l'aise par rapport à ça. Elle m'a dit vous portez bien vos formes, madame, vous nous transportez en fait et vous nous donnez envie de nous affirmer, de nous assumer comme ça. Donc voilà, cette dame-là, je la remercie parce que c'est vrai que par rapport à mon... j'étais première dauphine de Miss Ronde en 2016, donc il y a ce parcours et c'est vrai que je me fais un devoir aujourd'hui d'aider les jeunes femmes qui se sentent encore mal dans leur peau à aller mieux à ce niveau-là. Et c'est un très beau combat, parce que nous sommes dans la Caraïbe et on s'aime comme on est. Ça, exactement. Bien ça. Je reviens sur Laurent, qui est un petit peu trop humble à mon avis, parce que ce jeune homme a organisé un spectacle. Et moi, ce qui m'a scotché, et je suis resté bouche bée, c'est quand tu m'as dit que tu n'avais pas de permis. Alors là, déjà, ici, quand on n'a pas de permis, c'est la mort. Je l'ai vécu, honnêtement, c'est compliqué. Quand on n'a pas de permis, on ne se force pas trop pour bouger. Mais toi, tu n'avais pas de permis. Tu as organisé un spectacle. Organiser un spectacle, je répète, c'est quand même fou. Est-ce que tu te rends compte de la détermination dont tu fais preuve? En fait, le jour du spectacle, c'est pour ça que l'émotion est venue.
parce qu'en regardant la salle, je me suis rendu compte de tout le travail fourni. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui m'écoutent et qui vont m'écouter par la suite que lorsqu'on a un objectif, qu'on a un rêve, on a cette ambition, ben, en fait, on n'a pas de barrières. C'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Alors, j'en profite pour dire aux élus et aux institutions que vraiment d'organiser le service public parce que c'est complètement catastrophique. Mais je le dis, ça a été beaucoup de souffrance. C'est un spectacle qui a été fait sous le prix du sacrifice. Ouais. Ou même on a eu des problèmes de salle, même pour louer une salle, on a eu beaucoup de difficultés pour trouver une salle, on a dû s'entraîner parfois au CAC, on a dû se préparer le parking de Deskelon à 21h, on a dû descendre parfois le dimanche, oui, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup d'infrastructures chez la famille. Là, et je félicite et remercie la famille et là, notamment la maman de Stéphanie qui, dès le premier jour, nous a ouvert les portes de sa maison pour faire l'une des premières répétitions. Mais on a beaucoup d'infrastructures ici, mais c'est extrêmement compliqué. Même quand vous voulez louer une salle, c'est compliqué parce que soit la salle n'est pas homologuée, soit elle est prise, soit il y a des fuites, etc. etc. Donc, c'est pour ça que ce spectacle a été fait, mais c'est vraiment le prix du sacrifice. Et c'est pour ça que je veux dire à quelle que soit la personne qui m'écoute, que c'est difficile, je ne vais pas leur dire que ce n'est pas difficile, c'est difficile. Mais lorsqu'on a un objectif qu'on s'est fixé, il y a des moments, je le dis, j'ai vraiment voulu arrêter. Et j'ai eu 2 personnes, je vais encore les citer parce que ce n'est pas de la flatterie, c'est vraiment de l'expérience vécue. Stéphanie et Andy ont été ces 2 personnes qui, à un moment donné, ont été ces chevilles qui m'ont donné l'envie de continuer. Parce que lorsque j'ai vu la détermination de Stéphanie, qui est parfois plus enjouée, Andy, qui était quelqu'un qui avait beaucoup d'activités, qui a pris son temps de nous accompagner, parce que, je le dis, ça a été des conditions vraiment difficiles, qui n'étaient pas des conditions pour pouvoir sortir ce qu'on a sorti. Et je le dis, Stéphanie et Andy, qu'ils ont été des personnes qui, à un moment donné, j'ai vraiment voulu lâcher. Je me suis dit, j'arrête tout, j'en ai marre, j'arrête. Et c'est eux qui m'ont dit, non, Laurent, continue, continue. Et même au niveau des partenaires, des sponsors, vous avez des subventions qui vous sont votées, vous devez courir derrière les gens, appeler, harceler. Les gens vous disent que, je comprends, mais les gens doivent comprendre qu'à un moment donné, lorsque vous avez des objectifs, vous avez des financements qui doivent être derrière et que vous avez des prestataires que vous devez payer. Et aujourd'hui, comme vous avez des artistes qui ont joué, toutes ces personnes, toutes ces petites mains qui ont contribué, elles doivent être aujourd'hui à un moment donné être rétribuées pour le service rendu. Et c'était pour moi des objectifs. C'est pour ça qu'on a pris du temps à démarrer. Mais aujourd'hui, je suis content parce que chaque personne qui a joué sur ce spectacle, qui a mis, a pu être rétribuée en temps et en heure. Et c'est pour ça que je dis à un moment donné à tous ceux qui vont m'écouter qu'on peut faire des choses ici, on peut faire de grandes choses ici. Par contre, il faut s'armer de patience. Il faut avoir un combat d'acier parce que vous avez plein de problèmes entre les égos, entre du chantage affectif, entre des personnes qui ne veulent pas de si, entre des gens. Donc, j'avoue qu'à un moment donné, et je le dis, c'est ça que je présente mes excuses aux acteurs la veille du spectacle, parce que j'ai pété un câble. Parce que la veille, le jour du filage, je me suis rendu compte que la pression montait, mais j'ai vu des choses où j'avais le sentiment que toutes ces heures de travail, ces heures de nuit blanche, on est passé. Je le dis, la veille, je crois le mercredi, Stéphanie et mon est resté jusqu'à 3h du matin à mettre en forme les musiques. Le jeudi, il a fallu qu'on traite les images parce que j'ai pris des prestataires, mais ils n'ont pas rendu en temps et en ordre. Il y a eu beaucoup, je le dis, ce spectacle a été le prix du sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice en vain parce qu'à l'unanimité de tous ceux qui étaient là, et notamment de mes prestataires et de mes partenaires, ça a été pour moi un spectacle qui était vraiment digne de qui s'est rapproché en tout cas de ce qu'on voulait. Et j'ai eu un partenaire que je ne vais pas citer, qui appartient à une grande production, une grande maison qui produit des spectacles chaque année et qui est une firme internationale qui m'a dit à la fin, Monsieur Tavernier, nous sommes prêts à financer ce spectacle, nous sommes prêts à le faire. Quand ils ont vu avec les moyens qui ont été faits, parce que ce n'étaient pas des petits moyens, et je profite pour remercier Max Soloc, qui a été un partenaire qui m'a fait un prix défiant toute concurrence par rapport au matériel qui a été mis à disposition. Mais on a sorti
quelque chose de complètement... grandiose, tu veux le dire. Moi-même, ça. Et on ne trouve même plus les mots. Parce que le rendu est vraiment super bon. Double écran, on a vu quelques photos, quelques visuels, je peux vous assurer. En plus, il y a eu la partie préférée. Ma partie préférée, c'est l'entrée des sirènes. Quand j'ai vu ça avec la fumée, les décors, c'était grandiose. On rappelle aussi qu'il y avait Jimmy Bibra, qu'on big up aussi. Donc franchement, les tables avaient des chandelles, les gars. Vous êtes assis, on a l'impression qu'on est dans une table de pirates. C'était vraiment super bien organisé. Mais je l'avais dit, je l'ai toujours dit, qu'on ne crée pas un spectacle, on crée un événement mémoriel. Ouais. Et cet événement mémoriel devait reprendre une fantasmagorie de l'histoire des Corsaires, mais du patrimoine et de l'histoire de la Guadeloupe. C'est pour ça que la scène, le spectacle en lui-même a plusieurs scènes. Ouais. Et il y a une scène importante où on reprend le folklore guadeloupéen, sur ce qu'on retrouve et ce qui nous habitue. Mais l'idée était de rappeler et de retrouver ce que la Guadeloupe fait de plus beau dans son faste et dans sa grandeur. C'est pour ça qu'il y avait des chandeliers avec un lustre, avec une caravelle qui a été refaite, avec des tables, avec des nappes, des chevals, etc. Parce que l'idée était de retrouver ce que la Guadeloupe fait de plus beau et de plus fastueux. Donc c'est pour ça que sur ces objectifs, en tout cas, j'étais très heureux déjà de pouvoir arriver à cela. Mais quand j'ai vu moi-même le spectacle, pourtant on l'a vu, on l'a travaillé pendant plus de 2 mois, moi-même en voyant le spectacle et en étant dans la régie, c'était vraiment un spectacle qui a répondu à tout ce que j'espérais qu'il devait être rendu. Et ça, je le dis, ce n'est pas mon travail, mais c'est le travail de tous les acteurs, un par un, cette petite équipe qui a fait et qui a produit cela. Parce que je vais le dire ici, vous avez des gens, et je dirais ça à toutes personnes qui vont entreprendre des choses, de se méfier de qui on prend. Parce que vous avez des gens qui vous demandent des choses, qui vous sabotent de l'intérieur. Et ça, je l'ai vécu. J'ai eu des gens qui m'ont saboté, qui pendant toute l'aventure n'espéraient qu'une chose, qu'on échoue. On nous a beaucoup fait comprendre qu'on était amateurs. Ouais. Spectacle de kermesse, on a entendu. C'est vrai. Eh ben voilà le résultat. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. Il faut avoir foi en soi et Laurent n'a jamais perdu ça. Quand il m'a dit Fanny, on arrête, je lui ai dit raccroche le téléphone. On s'appelle nous, on était en réunion. Je lui ai dit raccroche et je lui ai dit qu'est-ce que tu voulais au départ. Il m'a dit telle chose. Je lui ai dit où tu as envie d'aller, telle chose. J'ai dit eh ben on y va. Et à partir de là, on a tracé jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis aux gens de faire attention, de bien former ses équipes. Ouais. Moi, c'est une expérience que j'ai appris parce que je le dis, je n'avais aucune expérience dans le spectacle vivant. Ouais. Je l'ai toujours dit, je l'ai répété, que je suis là pour apprendre. C'est pour ça qu'on a fait appel à des personnes qui étaient plus expérimentées que nous et qui nous ont apporté des conseils à un moment donné. Mais je le dis ici aux gens, de bien choisir son équipe, c'est la base. C'est important. Parce que vous avez des gens qui, pendant tout le temps, vont vous saboter et qui vont essayer de vous saboter. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'émotion est venue le jour du spectacle parce que par ce à quoi je suis passé, par l'expérience, par les gens, même des prestataires qu'on paie, qui vous fournissent par les choses que vous devez rappeler, etc. Même le dernier jour du spectacle, le jour du spectacle en lui-même, où j'ai eu des problèmes à gérer, l'émotion est venue parce qu'en revoyant tout ça, c'est là où je me suis rendu compte de tout le travail fourni. Et franchement, félicitations. En plus, c'est un jeune, il n'a rien lâché. Mais toi, Stéphanie, comment tu fais pour garder le moral? Parce que tu es toujours. J'ai l'impression de ne jamais te voir triste. Tu souris tout le temps. Parce que c'est vrai, toi aussi, tu aurais pu dire bon, c'est vrai que c'est compliqué et tout. Non, tu l'as remotivé. Oui. C'est l'amour de ton métier? C'est l'amour du métier et c'est aussi les convictions qu'on a. Ouais. Tu sais, ici, tu le disais tout à l'heure, on est obligé de prendre l'avion pour partir. Exact. Nous, je parle aussi pour Nicolas, Adeline, on est vraiment des enfants de la comédie musicale. Il manque ça ici en Guadeloupe. On a envie de faire des grandes choses et certaines institutions publiques, comme il le dit, ne financent pas des spectacles aussi grandioses. Ouais. On a 60 personnes sur scène, ils ne veulent pas financer, ils veulent financer que des trucs avec 4 personnes. Donc on est obligé de tenir, on est obligé, bon Laurent m'a entendu, bien un téléphone avec, il m'a entendu, mais c'est vrai qu'on est obligé de tenir et quand tu as quelqu'un comme ça qui a envie d'avancer, tu lâches rien. Tu es dans son équipe, tu ne peux pas le lâcher. Tu peux pas. Même si des fois c'est vrai, tu sors du groupe parce que tu es enragé. Mais voilà, derrière on s'appelle, on parle. Et on est humain après tout. On a des pics, on redescend, on remonte, on redescend. Mais c'est vrai que l'objectif final c'est de faire rêver les gens. C'est ce qu'on a voulu. Moi j'ai 2 petites nièces, quand elles nous voient en répétition comme ça, je vois dans leurs yeux, mais ça transporte en fait. Et je me dis moi c'est ça que je veux.
demain je fais un spectacle pour enfants, c'est ça que je veux. Je veux que les enfants rêvent, comme nous on a rêvé à l'époque. Donc voilà, qu'on emmène ça chez nous en Guadeloupe, qu'on ne soit pas obligé de partir chaque fois, qu'on a envie de faire quelque chose, alors qu'on a les moyens. Laurent l'a prouvé. Bon, il est monté, il est descendu, hein, il a dit dans la rue chercher les financements. Et je pense que c'est vraiment une grosse difficulté d'avoir des personnes qui nous suivent, surtout quand on n'est pas connu. Parce que Laurent, il n'est même pas dans le milieu du spectacle. Et il a réussi à avoir des gens qui le suivent, donc pour ça, chapeau. Mais voilà, qu'on montre aussi aux jeunes qui ont envie de faire ça. Parce que les parents nous disent souvent, oui, faire le métier d'artiste, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'ici, on n'y croit pas. Mais si nous, on a le pouvoir de faire ça et d'avancer pour ces jeunes-là, on ne sera pas obligé de partir. Je vois qu'avec tout le Sud Basse-Terre, tout ce qu'on a fait, on a Waka, on a Magistral, on a les Balisiers, on a Varnier, on a vraiment, qui c'est que j'oublie encore? On a vraiment tout ce conglomérat d'associations sud-bastériennes et on fait quelque chose de grandiose. Alors si on arrive à travailler ensemble, où est-ce qu'on ira, nous, la petite Guadeloupe là? Et c'est ce qu'on dit dans le spectacle. La Guadeloupe était à la hauteur des États-Unis, juste avec des corsaires. On peut le faire dans le spectacle aussi. Chaque année, on a du carnaval, on a des décors, on a des costumes, on a des choses grandioses qu'on fait. On peut le faire sur scène. Il faut juste qu'on nous croie et qu'on ait envie de nous suivre, en fait. Et on pourra faire. Justement, tu vas nous rappeler un petit peu le spectacle, l'histoire quand même, sans trop bien sûr spoiler. C'est vrai que j'ai oublié de vous demander, vu que vous étiez personne une première fois et qu'on avait bien analysé le truc, mais effectivement, vous parlez donc des corsaires, des pirates, et apparemment, les pirates c'était nous. Il y a même quelqu'un qui est monté sur scène pour dire que ses ancêtres étaient des pirates, des corsaires. Vas-y, je te laisse. Tu avais des corsaires ou pas, toi, dans ta famille? Alors, je crois que Cholette a dû dire ça. Cholette, oui. Cholette, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi Philippe Cholette comme parrain de ce premier événement, parce que, c'est un descendant de corsaire, et puis pour tout ce qu'il a fait, etc., sur le Sud-Basse-Terre, mais la Guadeloupe a de nombreux compatriotes qui sont des descendants de corsaires. Il y a la famille Rodinho, vous avez le corsaire Modeste, vous avez... alors, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé ça ici, mais vous aviez par exemple Antoine Fouette qui avait 2 enfants. On ne sait pas où ils sont passés ces enfants, etc. Donc, la Guadeloupe recèle en tout cas des libres de couleur, sont beaucoup de descendants de corsaires qui sont devenus pirates, chibustes, etc. Et donc, c'est tout ce passé mémoriel qui est notre histoire, qui est nous-mêmes, parce que ce ne sont pas des faits qu'on a créés, ce sont des faits qui sont historiques, qui sont documentés. Et c'est pour ça que nous, on a voulu offrir à la Guadeloupe une autre image de ce qu'elle pouvait faire en termes d'épopée, en termes d'histoire, dans un spectacle féerique, qui n'est pas une reconstitution historique, mais qui doit permettre aux gens de rêver, d'imaginer, comme ce que fait Disney. Mais c'est vraiment ça. En plus, ça fait du bien d'entendre les noms de chez soi, même le nom de notre rhum. Mais oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais au moins, le truc, il est local. Les lieux, c'est du local. Tu entends Basse-Terre, et même les termes. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment documenté. Quand j'ai entendu libre de couleur, les amis, si vous ne savez pas ce que c'est, KNF, Maël Lavenaire, il vous explique tout ça. Et là, franchement, c'est vraiment historique. C'est bien pour nous, ça nous fait apprendre des choses. Et concrètement, peux-tu nous rappeler l'histoire concrètement de la confrérie des corsaires? Alors, on a ce monsieur Antoine Fouette qui sort donc de Narbonne et qui arrive en Guadeloupe au moment où la Guadeloupe est vraiment aux prises des Anglais. Et il arrive en même temps que Victor Hugues, à peu près dans le même temps, et Victor Hugues décide de monter une équipe de corsaires pour aller sur les mers combattre et récupérer donc la Guadeloupe aux mains des Anglais. Et par chance, il crée une élite, mais une élite, une vraie élite quoi, et des corsaires, voilà, et c'est parti. Les corsaires ont vraiment œuvré pour récupérer la Guadeloupe aux mains des Anglais. On est redevenu français, et d'ailleurs, on fait un peu de polémique quand même dans le spectacle, puisqu'on a créé une chanson spécialement pour l'occasion, qui s'appelle « Au contraire, ils nous doivent tout ». Que tu as créé. Enfin, voilà. J'aime bien, que tu as créé, nous, tu dis nous. Voilà, où on dit, voilà, aujourd'hui, ben, on n'a pas besoin que les gens nous félicitent, parce que nous, on est, et on a fait, on a conquis, on est allé à Saint-Martin, on est parti partout, au Trinidad, et on a récupéré en fait, on s'est battu pour la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, au contraire, ils nous doivent tout. Voilà. Mais justement, toi, parce qu'à chaque fois je me suis demandé, mais cette femme a une voix extraordinaire.
Pourquoi est-ce qu'elle la met pas dans, tu vois, dans des sons, tu vois, que tout le monde, que tout le monde écoute naturellement. Mais c'est vrai que toi, en fait, je me demande maintenant, après t'avoir vu sur scène dans un spectacle de comédie musicale, et pas seulement avec Laurent, c'est bizarre, hein, Laurent, t'aimes bien Laurent, avec Laurent, finalement, est-ce que tu vas donner la même passion pour une autre, c'est vraiment ton univers, tout ce qui est comédie musicale. Restez connectés pour le top spécial Noël, les amis, je pense que vous l'avez vu dedans. Mais c'est vraiment ton univers, il y a quelque chose qui se passe en toi. Absolument, et même quand je chante mon répertoire, j'arrive à amener le public. Parce que le secret, c'est vraiment l'émotion et le partage que tu as avec ton public. Il faut arriver à les capter tout de suite. Dès qu'ils partent, il faut arriver à les ramener. Mais oui. Et ça, c'est important. Et sinon, ils peuvent venir me voir en concert. Je peux donner les dates. Vas-y. C'est en janvier? Non, 22 décembre. Jeudi prochain. Parce que c'est déjà passé décembre, là, on est en 2023. Oui, voilà. Très prochainement, restez connectés sur les réseaux et vous aurez les dates. Et tu as pris exactement combien de mois, combien d'années, combien de jours, combien d'heures pour préparer ce spectacle? Alors, on a connaître les répliques, connaître les chansons et jamais on voit de l'hésitation, c'est fou. En réalité, on a eu un spectacle en janvier l'année dernière. Laurent m'a dit, je te laisse tranquille et à la fin de ce spectacle, on commence. Donc, il m'appelle mi-février, Stéphanie, ça y est, on va commencer. Je dis, bon, ok, j'ai encore des trucs à finir, etc. Donc, je me mets dessus en mars. Et il m'appelle tous les jours. Tu en es où? Tu en es où? J'ai fermé mon téléphone. Pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai fermé le téléphone et je lui ai écrit donc à partir des idées qu'il avait et de ce qu'il voulait, parce qu'il y a des choses, des scènes qu'il voulait absolument dans le spectacle. Donc, il fallait trouver comment coordonner, comment faire des pirouettes pour arriver à ce qu'il voulait. Je lui ai remis son spectacle en 3 semaines. Voilà tes affaires, tu lis, tu me dis, etc. Et en fait, on est parti comme ça. Tout est allé très très vite. On n'a même pas eu le temps de faire une relecture ensemble, que c'était déjà lancé, quoi. C'est parti comme ça. Alors moi, pour apprendre, alors ça a été vraiment, parce que comme je gérais aussi la partie des répétitions avec certains acteurs, notamment sur le parking de Deskeland, chez les parents, donc au départ j'étais focus sur l'équipe, j'étais vraiment focus avec eux et c'est vraiment vers la fin, les 3 dernières semaines où je me suis occupée de moi. Voilà, donc c'était... Ah ouais, donc tu apprends super vite. C'est le métier qui te donne des techniques, justement, mémotechniques pour... Et pas une seule hésitation, mais allez voir le spectacle, vous verrez, allez voir le spectacle, le nombre de chansons qu'il y a, le nombre de personnages, je ne sais pas si on peut le dire sans spoiler, mais en tout cas, wow, chapeau. Merci. Franchement, félicitations à toi. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec les 2 protagonistes. Et donc là, on a eu Stéphanie. Et maintenant, on va lancer une page de pub et tout à l'heure, on aura donc Andy, forcément sur le plateau. Donc, petit tour de magie, une page de pub et vous verrez, ça va changer. À tout de suite.